La situation vient d'escalader. Le Canada est furieux et cette fois, il lance un coup direct à Donald Trump. Chaque jour qui passe, les attaques de l'administration Trump deviennent de plus en plus agressives et la réponse canadienne, eh bien, elle est unitaire, défiant et loin de se rendre. Imaginez ceci, le président Trump menace de leur retirer le hockey sur glace. Oui, le hockey sur glace, si le Canada effectue certains mouvements commerciaux avec la Chine. Cela semble absurde, non? Mais ensuite, la situation prend un tournant plus sombre. Les États-Unis ne se contentent pas de lancer des mots durs. Ils envoient un message de coercition. Des droits de douane aux menaces militaires, l'administration Trump pousse le Canada à bout. Que se passe-t-il lorsqu'une superpuissance tente de forcer son voisin à céder? C'est exactement ce que nous allons découvrir. Restez avec nous, car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler comment le Canada réagit et pourquoi cela pourrait tout changer. Le premier coup est déjà porté, mais ce qui suit pourrait être encore plus grand. Ce que nous voyons n'est pas un simple désaccord entre pays. C'est une menace directe à la souveraineté du Canada. Trump joue avec le feu et le Canada le sait. Il y a à peine 48 heures, l'administration Trump a déclaré que si le Canada signait un accord commercial avec la Chine, elle lui imposerait des droits de douane à 100%. Mais attendez, ce n'est pas exactement ce que Trump avait accepté précédemment. Bien sûr, le président avait dit qu'il était d'accord avec l'accord, mais maintenant, il semble que son avis change en un clin d'œil. Que se passe-t-il ici? Est-ce une tentative de contrôle ou une tactique pour déstabiliser ses alliés les plus proches? Ce qui est clair, c'est qu'à cette pression, le Canada ne reste pas silencieux. Ce n'est que le début et la réponse des dirigeants canadiens sera cruciale. Voici le coup le plus fort. L'administration Trump ne parle pas seulement de droits de douane. Elle a commencé à jouer à un jeu très dangereux. Si le Canada n'achète pas les F-35 des États-Unis, nous nous retirerons de l'accord NORAD, a déclaré l'ambassadeur des États-Unis au Canada. C'est de l'extorsion pure, mais ce n'est pas tout. Trump ne s'arrête pas là. La menace est bien plus profonde. Si vous n'acceptez pas nos avions, nous ferons voler nos F-35 au-dessus du Canada quand nous voulons. Imaginez cela un instant. Un pays utilisant sa puissance militaire pour forcer un autre à faire des affaires. C'est exactement ce qui se passe. Et la pire partie, c'est que le Canada commence à se demander s'il doit continuer à acheter du matériel militaire des États-Unis. Après tout, si vous êtes complètement dépendant d'eux pour l'entretien de vos avions, que se passe-t-il quand ils décident de tout couper? En ce moment, le Canada regarde vers la Suède, lorgnant des avions qui ne dépendent pas de la volonté de Washington. Mais bien sûr, Trump ne prend pas cela bien. La situation ne fait pas que s'escalader, elle devient presque impossible à ignorer. Ce que nous voyons au Canada, c'est une réaction en chaîne de conséquences. Comparons cela à quelque chose que nous connaissons déjà, les tactiques de Poutine en Europe de l'Est. C'est exactement le même type de pression. L'administration Trump manipule les groupes séparatistes en Alberta, les encourageant à se séparer du Canada. C'est un effort pour déchirer une nation de l'intérieur et ce n'est pas une coïncidence. Ce type de manipulation externe, cette ingérence, est un schéma que nous avons vu dans d'autres parties du monde et maintenant, il frappe à la porte du Canada. Ce qui semblait autrefois impensable commence à prendre forme. Si cela devient normalisé, si les États-Unis continuent à jouer avec ses frontières, que se passera-t-il quand un autre pays, une autre nation amie, sera forcé de prendre des décisions similaires? L'unité qui semblait autrefois indiscutable commence à vaciller et l'avenir du Canada pourrait être en jeu. Le coup suivant est encore plus inquiétant. Maintenant, il ne s'agit plus seulement de menaces de droits de douane ou d'intervention militaire. Il s'agit de quelque chose de bien plus direct, la contradiction entre les paroles et les actions. Trump parle de protéger le commerce et la souveraineté, mais ce qu'il fait avec le Canada est exactement le contraire. L'administration des États-Unis fait l'impensable. Elle met la pression sur le Canada pour qu'il achète des avions de guerre d'un pays sous la menace de représailles. Et ce ne sont pas n'importe quelles représailles. Nous parlons d'un tarif de 50% sur les avions canadiens et les produits de Bombardier, l'une des plus grandes entreprises du Canada. Cela ne touche pas seulement l'économie canadienne. Cela affecte des relations bilatérales de longue date. Le message est clair. Si le Canada ne suit pas les règles de Trump, il sera puni par la force.
Mais ce qui se passe ensuite change tout. La question est, le Canada va-t-il se taire ou se dresser contre cette menace d'extorsion? C'est le point de basculement et la manière dont le Canada réagira définira sa relation avec son voisin. Hélas, les choses avancent à un rythme alarmant. Au cours des 24 dernières heures, tout s'est accéléré. Il ne s'agit pas seulement de menaces commerciales et de pression militaire. Maintenant, la crise s'accumule. Lors d'une réunion des premiers ministres à Ottawa, les tensions ont atteint un point de rupture, tandis que certains dirigeants, comme le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, ont exprimé leur dégoût face aux efforts de division de l'administration Trump, d'autres ont été forcés de répondre de manière urgente. Les réunions n'étaient pas simplement diplomatiques. Elles étaient un cri pour l'unité. Mais la partie la plus troublante, c'est ce qui se passe derrière les portes closes. Qu'en est-il de la présence des séparatistes en Alberta? Que se passe-t-il lorsque le gouvernement des États-Unis soutient ces groupes, sachant qu'ils pourraient causer une fracture interne du Canada? Si cette pression continue de s'escalader, quel sera le prochain pas? Ce n'est pas simplement un désaccord diplomatique, c'est une course contre la montre et nous ne savons pas ce qui pourrait se passer lorsque cela atteindra sa limite. Mais maintenant, mettons de côté les menaces et voyons ce que cela signifie vraiment pour les gens ordinaires. Comment tout cela affecte-t-il les Canadiens au quotidien? Ce n'est pas juste un jeu entre gouvernements, c'est quelque chose qui touche chaque Canadien dans sa vie quotidienne. En plein milieu de ces tensions, beaucoup se sentent piégés, comme si leur avenir était négocié sur des tables qu'ils ne contrôlent pas. Lorsque l'on parle de la sécession de l'Alberta, ce n'est pas seulement un débat politique. Cela met en jeu l'identité même du Canada, cette union qui, depuis des générations, a maintenu ce pays fort. Et ce n'est pas seulement une question politique, c'est une question de valeurs. Jusqu'où les Canadiens sont-ils prêts à sacrifier leur souveraineté pour empêcher que des divisions extérieures ne prennent le contrôle de leur pays? Si cela vous semble familier, si vous sentez que cela pourrait arriver n'importe où, dites-le dans les commentaires. Car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement l'avenir d'un pays, c'est l'avenir de son peuple.